I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. En fait, l'huître creuse qu'on élève depuis les années 60, elle est originaire du Nord Japon, Corée en fait. Ok. Parce qu'avant, il n'y avait que des huîtres plates, qu'on appelle aussi la belon. Gigas, elle est originaire d'eau plus chaude qu'en Bretagne en tout cas. Et donc le captage est plus conséquent sur ces régions-là en fait. C'est pour ça que nous, on achète principalement une grosse partie du Nessin vient de la Charente et Arcachon. Les Carcachons ont été touchés par le norovirus. Médiatiquement, ça a été catastrophique pour le métier, hein, alors qu'ils produisent beaucoup. La production est ici. C'est ce qu'il faut oublier. La production est en Bretagne. Ils ne produisent plus là-bas. Il y a beaucoup d'Arcachonnais, en fait, Arcachonnais et Charentais, Vendéens, ils sont tous ici. qui achètent des parcs ici, parce qu'on a un meilleur taux de croissance en fait. On est sur le domaine public maritime, donc on est concessionnaire de l'État en fait. Au niveau local, on a voté, il n'y a plus d'extension de parc pour maintenir le niveau de production. Leur nourriture, c'est le plancton, et donc le plancton, il est dans le milieu, il nous est donné par le milieu. Nous, on nourrit pas en fait, quoi. Si on met plus d'huîtres dans le milieu, il y a moins de nourriture et moins de croissance. Et on est limité en nombre de poches hectares. 5000 poches. On est à 5000 poches hectares sur lesquelles. De combien de temps du coup que les huîtres, on peut les mettre sur le marché Ouais, la moyenne, c'est 3 ans, quoi. L'expédition, ça peut aller vers la grande distribution. Poissonnerie, maintenant, c'est anecdotique. Un petit peu de restaurant et des groupements d'achat, des comités d'entreprise. Enfin, le gros volet de la vente, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la vente en gros, où là, on peut revendre à d'autres producteurs qui sont aussi souvent des gros expéditeurs qui eux produisent pas suffisamment et qui rachètent des huîtres un petit peu partout. Nous on est plus sur du demi-élevage en fait, on vend des huîtres de 18 mois à d'autres ostréiculteurs qui veulent moins travailler le Nessin parce que le risque est plus fort quand elles sont plus petites aussi. D'accord. Donc qui achètent des huîtres de 18 mois et puis qui vont vendre 1 an ou 2 ans plus tard. D'accord. Donc nous on vend du 18 mois. Donc notre période d'activité, elle est, ce matin on en a fait partir, elle est maintenant parce que la logique c'est on vend nos huîtres à l'automne et pour les fêtes, on vide les parcs et on recharge pour l'hiver d'après maintenant, quoi. En termes de prix par exemple, on a réussi à trouver des clients mais c'est chaud. Non pas la trésorerie. L'année dernière, les mêmes huîtres qu'on vendait, je veux dire plutôt à 3,50, là ce matin elles sont parties à 2,50. Et parce que les professionnels qui achètent du 18 mois ou du 2 ans n'ont pas la trésorerie non plus pour acheter, parce qu'ils n'ont pas vendu. Par exemple, une entreprise familiale comme nous, on fait 50 tonnes. Mais tous les petits, c'est quoi la part que ça représente dans toute la production d'huîtres C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Ça pèse peut-être même plus que les gros. Ah oui, les producteurs pèsent beaucoup plus. C'est pour ça qu'il va falloir stabiliser ce marché du producteur. Ceux que il faut vraiment stabiliser ça. 1500 tonnes, ils ne produisent pas 1500 tonnes, ils achètent. Plein de petites entreprises, nous on est 45 sur le bassin là, ici. 50 tonnes, mettons qu'il perd 1 euro du kilo, il a perdu 50 000 euros en 2 mois de temps. Je me suis installé il y a 5 ans. C'est une vraie catastrophe. Je suis associé avec mon père. Du coup, à partir de il y a un an, on était en grosse difficulté économique. Du coup, moi j'ai quitté l'entreprise. En termes de travail, j'ai plus de revenus, quoi. Et du coup, on est en train depuis 1 an de tenir une situation pour éviter de partir sur une liquidation judiciaire en bilan, quoi. Ça fait partie des conséquences. Et du coup, mes parents, là, du coup, ça fait 1 an qui bossent 7 sur 7 et 80 heures semaine à peu près. Et je les vois avec une santé qui se dégrade. Et alors qu'on fait un beau projet avec des réseaux de vente en direct, Briançon, Lyon, Grenoble, etc. Mais on a pris trop de crises en fait. Je me suis installé, j'ai pris norovirus 2 mois plus tard, donc fermeture qualité d'eau, donc réemprunt. Après Covid, fermeture des marchés, donc réemprunt PGE. Moi j'ai pas de salaire depuis le mois de mai l'année dernière. Concrètement, depuis le mois de mai l'année dernière, on est passé en ouverture de crédit. Et on gère l'ouverture de crédit à la limite du dépassement de l'ouverture de crédit depuis le mois de septembre. Donc on est au jour le jour à 500 balles près. Alors donc la gestion des fournisseurs,
ne dis pas comment c'est tendu. Ah oui. Donc les banques, on attend votre bilan, rien de plus, pas de prêt de plus, on ne sait pas encore comment on va payer le messin qu'on a acheté l'année dernière. Enfin c'est... le tableau il est dur quoi. La négociation entre les plateformes de la grande distribution et les gros expéditeurs, c'est eux gros qui du font volume, le métier. Et c'est pas ils normal. ont une discussion en août-septembre, en été. Ils ne savent pas le produit. Ils savent Alors pas à cette période-là, On connaît nous, pas. on ne sait pas encore ce qu'on va sortir pour l'hiver. pour l'hiver. Parce que la croissance, elle n'est pas finie, quoi. Tout à fait. Donc déjà, ils discutent des prix et des volumes sans savoir à la production ce qu'il va y avoir. Forcément, en discussion, donc on fait baisser le prix le plus bas possible. Et du coup, ces gros acheteurs-là, quand ils vont acheter des huîtres en gros à tous les autres producteurs, ils vont dire bah oui, mais moi je peux pas payer plus que ça parce que j'ai négocié à ce prix-là. Voilà. Et c'est le Donc c'est producteur faussé. derrière. On fausse. Déjà dans le planning, c'est pas bon. Ils travaillent avec des courtiers, marchands de vaches en fait, hein, c'est la même chose. Ouais. Qui font le tour des petits producteurs pour trouver 2 tonnes là, 2 tonnes là, 2 tonnes là. Et le courtier, il est payé par le gros expéditeur. Du coup, lui, il va forcément chercher à avoir un prix le plus bas possible. Le client qui a chargé à 0,80 du numéro 2, il l'a envoyé chez le client à 1,50 €. Donc il a gagné 70 centimes à faire son transport. Donc il y a le producteur, lui, il a gagné 80 centimes sur 3 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il faut vraiment garantir des prix aux producteurs, quoi. Victime d'une pollution sur le milieu. Portons la responsabilité de la mise en consommation. Alors qu'en soi, notre profession, justement, un des intérêts qu'elle a et qui est historique, et qui se voit sur le milieu, c'est qu'en fait, on agit comme sentinelle, comme protecteur du milieu, parce que comme on a besoin d'une eau de qualité et d'un milieu qui écologiquement fonctionne très bien, justement, entre terre et mer, pour qu'il y ait toute cette production maritime, tout ce plancton qui vient nourrir la production des huîtres, mais aussi du coup qui vient nourrir tout le reste. Et du coup, en fait, nous, on vient préserver le milieu, mais en même temps, du coup, on peut être impacté par ceux qui y portent atteinte. Et quand il est porté atteinte sur le milieu et que ça nous porte préjudice, on en est quasiment tout le temps les seuls responsables et les seuls à en porter les conséquences économiques. Par exemple, moi j'ai 35 ans, mon projet économique, il est mort. La structure, elle est mise en vente après 5 ans de travail, mais du coup c'est beaucoup dû à des choses aussi qui sont externes. Les producteurs sont liés les uns aux autres, parce que quand on parle de norovirus, il y a un souci d'un chantier comme ça peut arriver. Ouais. Analyse, ARS, les vétos, fermeture du chantier. C'est pas que le chantier, c'est le secteur entier qui ferme. C'est le secteur entier qui ferme à chaque Voilà. fois. Donc on est tous liés les uns aux autres. Sanitaire, ouais. Tout le monde fait bien son travail, hein. Tout le monde fait très bien son travail, mais on n'est pas à l'abri d'un malade. Et il suffit de 2 tiacs et on est fermé. Avéré que ce soit le coquillage. Vous voyez, pour deux personnes, on est fermé. Et 28 jours. Il ne faut pas une crise comme on a eu cette année. Hein. Beaucoup de pluie, des débordements. Où médiatiquement, ça va repasser sur les réseaux et la télévision. Parce qu'on dit la profession elle est morte. Crise l'année prochaine, on ne peut pas mettre les huîtres en sécurité, il n'y a pas les financements pour faire les bassins, il n'y a pas de prix, il y a du norovirus qui arrive, médiatisé en plus, on est tous morts. L'État ne se rend pas compte de la souffrance du monde ostréicole, quoi. Parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Hein. On n'a pas la force de l'agriculture, on n'est pas nombreux. Le consommateur, ça ne bouge pas, les tarifs ne bougent pas pour le consommateur. Pour le producteur, on met 1 €. Le consommateur ne saura jamais qu'il y a 1 € qui bouge. Il va acheter sur les huîtres sur le marché, ça va être 7 € ici, au minimum dans le secteur ici. Des spéciales, 10, 12 €, 7 € la moyenne sur le marché. Le producteur, lui, c'est lui, ça se casse la gueule pour lui. Au moment de la loi Egalim, ça n'a pas été l'occasion de discussion. Je pense qu'il faut instaurer, pour moi, on en a parlé avec Jérôme, il faut installer un prix producteur, une loi, quelque chose au niveau de la profession agricole pour garantir des prix aux producteurs, vraiment aux producteurs. Après, ceux qui font des marchés, si les expéditeurs achèteront et voilà, à ce prix-là. Il faut une solution parce que le producteur, vous vous rendez compte, on est le seul métier sur 4 ans, 3 années, 4 ans. Vous élevez un produit sur 4 ans ou 3 ans, 4 ans et vous le vendez à perte. Il faut garantir un produit, le numéro 3, le calibre numéro 3, 3 €, le 2 au moins 2,50 au producteur. 70 à 80% du marché, c'est du numéro 3. C'est celui qui est vendu à 1,80, c'est ça? C'est vrai, c'est vendu à 80. Ouais. Donc c'est 1 200 € la tonne de perdu, quoi. C'est un caractère d'urgence. C'est un caractère d'urgence, tout à fait. C'est vraiment un caractère d'urgence, les prix. On a tenu, on tient, mais là, il y a un caractère d'urgence. Quels outils vous pouvez avoir ou dans quel cadre vous pouvez vous inscrire pour faire force de proposition? Il y a la loi d'orientation agricole qui arrive
Il y a moyen d'amender la loi pour qu'elle prenne aussi en compte l'ostréiculture. Le projet de loi, c'est ce qui vient du gouvernement et les propositions de loi, c'est les parlementaires. Ça fait des fenêtres, quoi. Des fenêtres de tir pour aborder le sujet. C'est les moments où tu auras les sujets en commission, en séance, du coup, dans l'hémicycle. À l'aune de la loi d'orientation agricole, je pense que ça peut être intéressant, même si... si jamais vous sollicitez les élus sur le littoral. En mélangeant à la fois le travail parlementaire et la sollicitation, enfin les syndicats, les producteurs qui vont solliciter leurs députés, parfois ça fait bouger aussi des lignes quand les deux travaillent ensemble au même moment, quoi.